Et bonjour à toutes, bonjour à tous, c'est Dara Vigilante, et bienvenue donc pour cette vidéo un peu spéciale avec un décor pour une fois et juste mes mains que vous verrez de temps à autre. Du coup, puisqu'aujourd'hui on va parler donc des numéros 1 du DC Universe Rebirth. Et du coup, c'est l'occasion pour moi du coup de vous dire ce que j'ai un peu pensé de certains numéros 1. Alors pas tous, je vais volontairement pas parler de certains numéros, je parlerai que des numéros qui sortiront en librairie. Donc si je dis pas de bêtises, c'est Batman, Flash, Justice League, Nightwing, Superman, Suicide Squad et Wonder Woman. Non pas que les autres, je les considère moins intéressants, mais certains n'ont pas encore été annoncés. Je pense notamment à Blue Beetle, Deathstroke, Batman Beyond et d'autres titres. Donc du coup, voilà, je me concentrerai surtout sur ceux qui sortent en librairie pour l'instant. Je vais pas non plus parler de All Star Batman et Batman Detective Comics parce que tout simplement ils sont pas encore sortis. J'ai pas lu la VO, je vais pas faire genre j'ai lu la VO alors que rien du tout. Je vais simplement me concentrer sur les titres qui sortiront en librairie dans les prochains mois et je parlerai d'autres numéros 1 à l'occasion si l'occasion se présente et qu'ils sont annoncés. Voilà, voilà. Alors on commence directement avec Batman, donc le numéro 1 de Batman, qui est un numéro assez étrange qui donne des bribes de ce que sera la série donc à venir. Donc c'est un petit bout d'histoire, un petit début d'histoire. C'est vraiment difficile de s'impliquer dedans du coup parce que bah c'est qu'une c'est une preview en fait. C'est vraiment un preview avec ce numéro. On retient la nouvelle version d'un vilain un peu utilisé dans les anciennes histoires du Chevalier Noir, qui là pour le coup sera le vilain principal de l'arc apparemment. Même si l'idée de ce concept est très intéressante et on est vraiment il y a une petite horreur qui se crée et à mon sens c'est bien amené par Scott Snyder qui fait un travail d'exception sur Batman depuis qu'il a repris les rênes de cette série, il faut bien l'avouer. Mais pour le reste, on n'a pas grand-chose d'intéressant à lire pour ce nouveau Batman. Je trouve ça un peu dommage puisque du coup, bah, ça nous donne, il n'y a pas assez pour nous donner envie en fait. Il n'y a pas assez pour nous donner envie pour cette série Batman et du coup, je trouve que ça manque de quelque chose pour nous intéresser. On passe ensuite à Flash Rebirth, qui là pour le coup est un très bon numéro en lien direct avec le DC Universe Rebirth, dont je vous ai déjà parlé dans ma précédente vidéo, ce qui semblait logique en même temps, j'ai envie de dire, et qui nous rassure un petit peu sur les effets de ce one shot sur l'univers DC. Et là, pour le coup, c'est vraiment très très bon. Donc l'auteur c'est Williamson, si je dis pas de bêtises, qui prend vraiment le temps de réinstaller le personnage dans son nouvel univers et dans la partie du premier numéro, c'est vraiment très très bon parce que du coup ça permet aux nouveaux lecteurs d'être accueillis sans que ça soit trop lourd et qu'ils aient tout le background de Flash à gérer. La seconde partie est un peu plus intéressante à mon goût, la seconde partie du numéro est un peu plus intéressante, même si on retrouve certains passages du One Shot Rebirth qui font un peu repompe quelques éléments. Bah, par contre, la scène émotionnelle est toujours aussi sympa à vivre, ça c'est sûr. La suite laisse présager du bon avec donc du coup le retour d'un personnage qu'on a pu voir dans le DC Rebirth. Et ce numéro qui devait surfer et s'imbriquer suite aux événements de Rebirth, qui était déjà très lié à l'univers de Flash, le fait très très bien. Les dessins pour le coup sont un peu en dessous de ce qu'on pouvait attendre, mais il reste quand même très très intéressant. Et alors je crois que c'est Digado Mencico sur les dessins et il a quand même un trait de crayon et un très 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 joli. Et un ancrage très épais aussi d'ailleurs. On passe ensuite à Justice League Rebirth. Oh putain, qu'est-ce que c'est que ce truc? Alors on se met d'accord dessus, j'adore la Justice League. C'est sans doute la série que je lisais le plus dans les New 52. C'est la série c'est sans doute mon équipe de super-héros préférée dans les comics en général. Limite, je préfère la Justice League aux Avengers. Mais c'est quoi ce truc? C'est l'un des plus mauvais numéros de DC Rebirth que j'ai lu. C'est vraiment le comics qui nous montre qu'il faut pas laisser Brian Hitch aux commandes d'un titre aussi important. Le mec a fait une histoire mais qui n'a aucun intérêt. C'est la preuve que le gars se fout du monde et il met une GLA vraiment enfin,
il essaye de mettre des ennemis un peu lambda et de travailler plus sur les relations entre les membres de la JLA, mais c'est nul, c'est chiant, c'est long, ça a aucun putain d'intérêt, c'est nul. Les dessins, les dessins sont cool, mais c'est pas top quoi. Et enfin, c'est vraiment très mauvais. Euh, bon, le seul point intéressant, c'est qu'on nous explique le retour de Superman post Flashpoint au cas où on suivrait pas les titres de la Superman Family. Mais c'est vraiment. Putain, ce numéro un était vraiment nul. Nul et vraiment décevant, très décevant. Et j'espère que la suite de cette série sera un peu plus intéressante parce que là, le numéro un m'a vraiment dégoûté de lire la Justice League. On passe ensuite à Nightwing, donc Nightwing qui a une excellente grosse première partie qui nous montre Dick Grayson faire ses adieux à ses anciens coéquipiers donc de Spiral, si j'ai bien compris. J'ai pas lu la série Grayson, j'ai pas lu la série Grayson parce que ça m'intéressait pas plus que ça, mais je pense que je vais peut-être me mettre à Nightwing. Je préférais déjà beaucoup plus la série Nightwing des New 52 que la série Grayson. Donc je pense que ouais, ça m'a pas mal donné intéressant. On assiste aussi aux prémices d'une nouvelle menace très liée à Batman. Je vais pas dire laquelle, laquelle, mais voilà. D'ailleurs, un des ennemis donc, de cette menace est encore de retour dans cette série. Donc c'est vraiment très bon. Le travail graphique de Yannick Paquette est vraiment très joli et mais vraiment bien. Enfin, mais vraiment enfin, son travail rend vraiment bien sur ces personnages-là, en fait. Voilà, c'est ça. C'est ce que je voulais dire. Un petit point négatif tout de même, on réaperçoit le personnage de Lincoln Marsh, qui faisait vraiment flipper et était intéressant dans la première saga de Snyder, mais depuis n'a plus aucun intérêt et me fait vraiment pitié comme personnage, c'est de pire en pire. Il n'a aucun intérêt, il devient vraiment vilain fond de tiroir et n'a plus aucun charisme. Même malgré ce détail, ça promet vraiment pour la suite. On dirait que, on dirait voilà, il y a vraiment un bon travail sur cette entité qui en veut à Nightwing. Et vu qu'elle est liée à Batman, je pense que Batman sera très présent aussi. Et du coup, ça m'a vraiment donné envie de lire la suite pour cette série. On passe ensuite à Suicide Squad Rebirth avec un numéro qui n'en avait pas vraiment besoin. Mais bon, vu les changements qu'il y a par rapport au New 52, bon, un petit peu de changement avec l'arrivée de Rick Flag dans le comics. Merci film, merci à CW, merci à Warner, pourquoi la CW, je sais pas. Le retour d'Amanda Waller pré-Flashpoint, donc une Amanda Waller bien en chair, on va dire. Et le gros point positif du numéro, c'est que il nous balance pas trop la même équipe que dans le film, du moins pour l'instant. Sur la cover, on pourrait y croire, mais pour l'instant, l'équipe, ça se résume à Deadshot, Harley Quinn, Boomerang et Flag. Ouais, ce qui est en fait un peu la principale équipe du film, sauf moins Katana, moins Croc. Bah, c'est compliqué. C'est l'équipe du film sans vraiment l'être, si tu veux. C'est-à-dire qu'ils ont enlevé tous les personnages qui servaient à rien. Mais c'est ça en fait. Ils ont enlevé tous les personnages qui servaient à rien dans le film et ils nous ont gardé que les plus importants. Et en fait, c'est plutôt pas mal. Avec cette petite équipe réduite, du coup, qui ont pour première mission de récupérer les plans d'une bombe méta-humaine qui peut donner des super pouvoirs à tout le monde. Enfin, qui peut donner et reprendre des super pouvoirs à tout le monde, en fait. Et c'est plutôt pas mal. On retrouve un peu l'esprit du comics de 2011, en fait, euh, qui est plutôt pas mal. C'est du blockbuster, des grosses menaces, en fait, et la possibilité qu'un des membres de la squad claque, en fait. Et niveau dessin, donc c'est Philippe Tan qui fait du très bon boulot, même si certaines caches sont un petit peu en deçà de ce qu'on pourrait attendre. Mais dans l'ensemble, c'est une très bonne surprise ce Suicide Squad New 52. Je m'attendais vraiment à ce que ça soit un produit marketing fait uniquement pour faire du fric, mais au final, c'est plutôt pas mal. On passe ensuite à Superman Rebirth, qui est un très joli numéro qui fait très bien son travail de prologue à la nouvelle série Superman à venir, et qui est plutôt pas mal. Donc c'est Peter Tomasi qui nous fait de très beaux moments avec Superman et Lana, et qui nous montre aussi au niveau graphique de très jolies planches avec Doomsday lors de son affrontement avec Doomsday, qui est juste une superbe planche magique.
C'est totalement ouf, c'est par Doug Manak, ouais, qui est toujours au top pour ce numéro au niveau graphique, c'est vraiment très 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 bon. Et au niveau du scénario, donc c'est vraiment, donc comme je dis, le moment avec Lana, le moment entre Superman pré-Flashpoint et Lana est vraiment très émouvant, c'est très touchant. Ça permet vraiment d'établir le nouveau cadre de l'univers Superman, comme celui pré-New 52 en fait, et de revenir sur son histoire. Et c'est une bonne idée de nous remontrer les moments forts de Superman pour que le nouveau Superman, donc que le Superman pré-New 52, ouais, pré-New 52 en fait, du coup, puisse, puisse reprendre la main dans ce nouvel univers tout simplement. Et c'est vraiment un très bon prologue pour la nouvelle série Superman qui, je pense, sera une de mes séries que je lirai avec attention. Et on finit avec Wonder Woman, qui du coup, elle aussi a le droit à son relaunch Rebirth, qui fait vraiment du bien à beaucoup de séries. Et Wonder Woman est une de ces séries qui en avait le plus besoin, je pense. Après une prestation avec des hauts et des bas de la part du couple Finch. C'est Greg Rucka qui reprend donc les commandes de cette série. Et c'est une histoire un peu en deux parties. Tout d'abord, on a droit à une Wonder Woman qui cherche la vérité sur son histoire, sur ses origines, ce qui permet au passage de remontrer les différents éléments des origines de personnages au fil des années. Et du coup, bah, c'est un moyen scénaristique, une astuce scénaristique d'en savoir un peu plus. Puis comme le film arrive, c'est cool de savoir un petit peu les origines de Wonder Woman dans les comics, hein. Un petit peu de marketing, tout ça, ça fait toujours plaisir. Euh, mais c'est fait de façon très intelligente et c'est plutôt pas mal. Et elle cherche la vérité aussi sur elle-même, tout ça, c'est en fait, elle fait un gros travail sur elle-même tout au long du truc et c'est vraiment pas mal. Donc le tout est orchestré par William Sharp. Et ensuite, Wonder Woman donc, met un nouveau costume qui est plutôt sympa et atterrit sur l'Olympe pour avoir des réponses à cette question. Et cette partie, par contre, du coup, est illustrée par un Liam Sharp pour le coup qui fait vraiment un très très bon travail. J'ai vraiment hâte de voir son travail sur les prochains numéros. Parce que du coup, c'est un très bon épisode pour attaquer l'univers de Wonder Woman. Si vous voulez lire du Wonder Woman, jetez-vous sur cette série Rebirth parce qu'elle est vraiment très 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 bonne. Pour le numéro 1, m'a fait vraiment une très bonne impression pour l'instant. Qui met en place des mystères pour la suite, voilà, qui est en plus en lien avec le One Shot Rebirth. Donc il y a un petit côté cause à effet et tout ça qui est vraiment pas pour me déplaire et qui est vraiment très intéressant. Voilà. Pour ce qui est des séries qui m'ont intéressé, qui m'ont plu, on va dire. Alors il y en a trois pour l'instant, c'est Titan Rebirth, Red Hood and Outlaw Rebirth, même si le premier numéro se concentre exclusivement sur les origines de Jason Todd et de son passage en Red Hood. Batman Beyond Rebirth que j'ai trouvé plutôt intriguant et intéressant avec un cliff de fin plutôt sympa. Et Hellblazer Rebirth, mais ça c'est parce que c'est John Constantine et vous savez ma dévotion que j'ai pour ce personnage. Donc voilà. Donc en gros, ce DC Universe Rebirth, donc ce gros volume édité par Urban Comics, qui est valable au prix de 35 euros, qui compte à peu près 600 pages, qui est sorti il y a une semaine maintenant, qui est plutôt sympa. Si vous voulez, ça peut vous permettre de faire un choix sur les séries qui vous intéresseront, puisqu'il y a une grosse tripotée de séries. Il y a, si je dis pas de conneries, alors 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. 21 titres si on compte pas le DC Universe Rebirth et le Justice League numéro 52. Donc 21 séries sur lesquelles vous pouvez vous faire un avis et je trouve que c'est franchement pas mal. Et il y a pas mal de titres qui m'ont pas mal intrigué dans ce numéro. Donc je ne peux que vous le conseiller. Voilà, voilà. Donc c'est tout quant à moi, je vous donne rendez-vous la prochaine fois pour une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien, lisez des comics. N'oubliez pas de me dire dans les commentaires quelle série du Rebirth vous intéresse le plus. Et n'oubliez pas aussi de vous abonner au Facebook de l'émission et à la chaîne, ça me ferait super plaisir. Quant à moi, je vous dis salut et je vous donne rendez-vous une prochaine fois pour une prochaine vidéo. Salut à tous!